Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez ça, des sanctuaires d'oiseaux? Ben, tu sais, les sanctuaires d'oiseaux, c'est des endroits, des genres de parcs, là, où protégés pour, justement, protéger la survie de certaines espèces animales. On dit là, les oiseaux vont pouvoir vivre là, puis on les chassera pas, puis ils vont pouvoir, se multiplier. Alors, saviez-vous qu'il y a des sanctuaires de livres? Alors, c'est la librairie, la Bibliothèque publique de Chicago qui a commencé ça, un sanctuaire de livres. Donc, ce sont des livres qu'on va protéger de la censure. On est rendu là, là. On est rendu là. Vous le savez, Roald Dahl, ses livres, Charlie la chocolaterie qui ont été réécrits. Même chose pour les livres de James Bond. Alors là, la Bibliothèque publique de Chicago a dit, bon, on va faire... Ça me fait penser, tu sais, à l'époque où il y avait des index, il y avait des livres, là, à l'index. Il y avait des bibliothécaires au Québec qui... c'était des livres, là, les livres à l'index, c'était l'Église catholique qui disait, t'as pas le droit de vendre ces livres-là. Et il y a des bibliothécaires qui résistaient et qui les vendaient sous le manteau. OK, qui disaient, nous autres, on veut protéger la liberté d'expression, on va les vendre sous le manteau. Même chose pour le film de François Truffaut, là, basé sur le roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Alors, c'est dans l'avenir, il y a des livres qui sont brûlés parce qu'on dit qu'ils sont mauvais pour la société. Il véhicule des mauvaises pensées. Donc, ces livres-là sont brûlés par des pompiers. Et il y a des gens, par contre, qui résistent et qui apprennent ces livres-là par cœur et qui se rassemblent soit dans des forêts, soit dans des sous-sols et récitent le livre aux gens qui veulent écouter et qui veulent connaître ce livre-là. On est rendu là. Donc, des sanctuaires de livres. Alors, la Bibliothèque publique de Toronto a fait ça. A fait un sanctuaire de livres qui vont être protégés de la censure. Tabarnouche, quelle drôle d'époque quand même, incroyable. Et il y a un texte dans le National Post où on revient sur l'histoire de Jim McMurtry. Jim McMurtry, écoutez ça, là. C'est un enseignant de 40 ans qui a une maîtrise en histoire de l'éducation, un doctorat en philosophie de l'éducation avec une spécialité en histoire des peuples autochtones. C'est pas n'importe qui, le doctorat, spécialité histoire des peuples autochtones. Il a été sacré dehors de l'école. Pourquoi? Parce que dans son cours sur les Autochtones, justement, il a osé dire que les jeunes qui sont morts dans des pensionnats autochtones, vous savez, on les envoyait là de force, que la plupart des jeunes qui sont morts là ne sont pas morts des suites de sévices, ils n'ont pas été tués par des prêtres pédophiles, ils sont morts parce qu'il y avait des mauvaises conditions de santé. Il y a plusieurs enfants à l'époque, qu'ils soient autochtones ou pas, qui sont morts des suites de la tuberculose et d'autres maladies. Donc, il a dit ça, il dit, écoutez, les enfants, il dit quand même, il faut prendre ça avec un grain de sel, là, les attaques, là, effectivement, il y a des enfants qui ont été attaqués, qui ont été agressés, mais ces enfants-là, la plupart sont morts de la tuberculose, ce qui est un fait historique. Il a perdu sa job. Et là, il y a un texte dans le National Post où il y a une enseignante qui dit « C'est dangereux ce qui se passe dans les écoles. Arrêtez de dire c'est des anecdotes, puis voyons donc, c'est quelques petites anecdotes. » Elle dit « Non, il y a vraiment une tendance de fond où ça devient dangereux pour les professeurs d'énoncer certaines vérités historiques. » C'est pas des opinions, des vérités historiques. T'as pas le droit. Ça n'a pas de sens. Et là, elle dit, on est en train, là, c'est comme si on inoculait un vaccin aux enfants dans les écoles. C'était le vaccin de l'idéologie. L'idéologie antiraciste, l'idéologie équité-diversité, qu'on leur shootait ça dans le bras. On est en train de faire une expérience. Elle dit là, c'est plus de l'enseignement. Là. C'est littéralement, c'est de la propagande. C'est ça qu'on fait dans les écoles de plus en plus. Les professeurs qui osent s'élever contre ça,
perdent leur job. Alors, ils ont peur à leur job. Il n'y a personne qui parle parce qu'ils font attention. Ils se tiennent les fesses serrées. Et elle dit ce qui se passe dans les universités, dans les écoles secondaires au Canada, c'est très dangereux. Donc, c'est un texte qui s'intitule « A lot of reasons to be afraid », donc beaucoup de raisons d'avoir peur. Donc, il y a une révolution woke au sein des écoles au Canada. C'est dans le National Post. Joignez-vous à la discussion.